l'un d'entre vous va jouer la bête, son but va être de réussir à faire un maximum de victimes sur le plateau de jeu. Les autres vont incarner des enquêteurs. Leur but va être d'empêcher la bête de faire ses victimes. De nombreux curieux sont venus découvrir de nouveaux jeux comme celui-ci. Dans cette adaptation du mythe de Gévaudan, la bête semble gagner la partie. Ça se passe plutôt pas mal pour la bête. Les chasseurs me courent bien après, mais elle a réussi à les semer pour l'instant, à traverser les forêts, les montagnes. Je pense que Louis XV sera très déçu de ses chasseurs. Après quelques années d'absence pour cause de Covid, le public est au rendez-vous de ce festival de jeux des Sables d'Olonne et chacun y trouve son compte et sa raison de découvrir des nouveautés. Gagner, jouer avec mes copains. On aime jouer, mais on n'aime pas forcément gagner. Enfin, moi, je m'en fiche. Parce qu'en fait, quand on joue, on gagne toujours. Soit on gagne, soit on a appris. Donc, on est gagnant quand même. C'est ce qui me plaît dans le jeu. À chaque nouveau jeu qu'on a eu acheté, c'est vraiment qu'on cherchait une nouveauté. En fait, un nouveau schéma de jeu ou un nouveau mode de jeu. Avec plus de 1000 jeux créés chaque année en France et des univers toujours plus profonds, le secteur est de plus en plus dynamique. Le Covid n'est pas étranger à ce phénomène, mais ne suffit pas à expliquer ce succès. Beaucoup de gens ne connaissent des jeux que les quelques références qui sont présentes en supermarché. Mais en France, le marché est très très vaste. Il y a près de 350 magasins spécialisés en France qui vendent des jeux de société qu'on appelle des jeux de société modernes, que la plupart des gens ne connaissent pas. Et quand ils arrivent dans ces magasins, c'est tout un univers nouveau qui s'offre à eux. Le fait de se retrouver autour de la table et de passer un bon moment ensemble, c'est une pratique qui plaît dans ces périodes difficiles où les gens ont besoin de se retrouver. Le problème avec une telle richesse d'offres, c'est de faire sa place. Alors, un festival comme celui-ci est une véritable aubaine pour les créateurs. C'est capital parce que ça permet de rencontrer le public déjà, de pouvoir faire jouer, faire découvrir le jeu, de communiquer dessus, d'agrandir le cercle de joueurs autour de la communauté qui est du jeu Clash of Deck, de pouvoir vendre des jeux également, parce que nous on fait de la vente sur place, en plus de faire jouer. Et donc c'est important parce que ça permet simplement d'exister sur la scène, dans la scène du monde du jeu. Au total, plus de 2500 personnes se sont déplacées pour participer aux 2 jours de festival.